Fatima, bonjour. Bonjour. Présidente d'une association qui existe depuis plusieurs années, c'est l'association Upper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Upper? Upper veut dire monter plus haut, tout simplement. Donc c'est une association qui doit monter et qui aide les gens à les soulever qui sont en bas pour les remonter en haut. Et c'est des jeunes, en particulier les jeunes de quartiers populaires, parce que c'est une association où on a mis pour promouvoir les quartiers populaires. C'est né il y a plus de 10 ans. Bientôt 26 ans, forcément. Comment c'est né cette association? Pourquoi avoir créé cette association? Il y avait un manque sur Saint-Étienne et la région? Un manque, oui. À la base, j'avais un frère alors pas celui qui est footballeur, mais un autre qui était athlète de haut niveau, mon frère Nabil, et qui justement avait un problème on voyait qu'on ne mettait pas en avant les jeunes de quartier. Il a fait le constat qu'on croit qu'il n'existait rien pour les jeunes de quartier. Non, enfin il y avait, mais pas les jeunes qu'on mettait en avant. Pas de la manière comme on voulait. C'est-à-dire que ce soit pour les études, que ce soit pour le sport, que ce soit... Donc quand on a créé cette association, la première action qu'on a fait, on l'a fait avec le Secours Populaire, qui d'ailleurs me connaît très bien, la personne qui est juste à côté. On l'a fait, je cours contre la violence, parce que mon frère était athlète de haut niveau, donc il a fait le championnat de France et le championnat du monde, avant que j'ai mon autre frère, après que j'ai mon autre frère qui a été footballeur. Donc c'est né comme ça, et 26 ans plus tard, l'association se porte bien. Alors, on voit plein de choses, vous faites plein de choses avec des policiers, vous récupérez aussi des cadeaux, des jouets pour amener aux enfants qui sont hospitalisés. Alors, Hopper, c'est combien de bénévoles, des salariés peut-être? Pas de salariés, parce que ça on veut pas. Parce que pour nous, on estime que on doit donner, si on donne son temps, c'est le faire avec plaisir et avec amour. Et toutes les personnes qui sont chez nous, c'est vraiment avec amour. Donc on est plus de 10 à peu près. Entre les jeunes et les bénévoles, on est à peu près 10. Mais quand on a besoin d'aide, il y a d'autres personnes qui arrivent en renfort, bien sûr, comme d'habitude. Nous, on se connaît depuis de très nombreuses années. Alors, il y a moi des actions qui m'ont marqué. Pendant le Covid, vous distribuez des colis dans les quartiers à ceux qui ne peuvent pas sortir. Quelques mots. Alors déjà, je voudrais remercier quand même la préfecture parce qu'elle nous avait donné l'autorisation justement de faire cette action parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Et ça nous a permis d'alimenter, on va dire, d'alimenter tout un réseau, que ça soit Firminy, Saint-Chamond, enfin vraiment le bassin du Rhône-Alpes à peu près, pas jusqu'à Lyon, quand même, mais au moins une bonne partie autour. Et on a travaillé bien sûr avec plusieurs structures et beaucoup d'entreprises, des entreprises qui nous ont aidés par rapport à ça. Et le plus, ça a été aussi pour les étudiants qui avaient quand même des besoins particuliers. Et donc, on a fait quand même pas mal de choses. Voilà, quand il y a un problème, vous n'êtes pas toute seule. Il y a des entreprises qui viennent, toujours les mêmes, qui viennent vous aider. Vous avez des partenaires solides parce que là, c'est vraiment des partenaires. Et exactement, des partenaires qui sont fidèles, des partenaires qui aujourd'hui, une fois par mois, on fait un repas. Les entreprises prennent ce repas, cet argent est redistribué pour les jeunes, soit pour faire un permis, soit ça dépend l'objectif du jeune. Et ça permet aussi aux jeunes de donner son CV, de pouvoir travailler peut-être en été. Ça c'est né après le Covid, parce qu'on s'est rendu compte que ne serait-ce rien qu'un stage, c'était compliqué. Donc avant le Covid déjà c'était compliqué, mais après le Covid ça a été... C'était complètement... Et pourtant, c'est qu'un stage, ne serait-ce rien que pour les écoles, par exemple. Quand ils font un stage d'une semaine, c'est compliqué. Donc c'est de là est né ce repas qu'on a mis en place pour les jeunes. Et comment on fait pour amener des policiers alors, au pied du musée de la mine parce que les policiers, les quartiers, ça ne fait pas toujours bon ménage. Comment on arrive à convaincre des policiers, et qui sont maintenant fidèles, on les voit souvent avec vous, à venir parler, échanger avec les jeunes? Alors tout simplement parce que ces jeunes, déjà c'est né aussi quand on a créé l'association, on a mis en place tout de suite police et population, tout de suite. Donc on a fait connaissance avec Bruno Pomar, qui est le fondateur de Raid Aventure, qui aujourd'hui ça s'appelle Raid Aventure, à l'époque ça s'appelait Prox Raid Aventure. Bruno Pomar, ça fait plus de 36 ans qu'il a créé cette association.
Et quand on a fait connaissance, qui aujourd'hui est devenu un ami, chaque fois qu'on a besoin justement d'avoir des policiers, ils se déplacent jusqu'à Saint-Étienne. C'est des policiers qui viennent de toute la France entière, des policiers qui sont justement bénévoles, ça il ne faut pas l'oublier, et qui viennent justement montrer une autre image de la police, malgré qu'on voit quand même certains, bien sûr, hein, c'est comme dans tout métier. Il y a toujours des bons et des mauvais, c'est partout pareil. Il faut arrêter comment dire. Il ne faut pas mettre les gens dans des cases. Voilà. Et c'est important ce que vous avez dit parce que les policiers viennent en dehors de leurs heures de travail. Et on les retrouve aussi pour récupérer des jouets et amener les jouets dans les hôpitaux de la région stéphanoise avec toujours un guest. Alors moi je pense à Samina Seri et le fameux taxi. Exactement, il est venu même avec sa voiture, il est même venu avec 2 voitures. Donc il est venu avec sa voiture de taxi. Ça a permis aux jeunes, donc les jeunes viennent aussi avec nous pour distribuer ces jouets. Ça permet aussi aux jeunes de se dire finalement je viens de quartier, mais là à l'hôpital, ça permet aussi aux jeunes de comprendre qu'il y a d'autres personnes. Et puis on n'a pas de nationalité avec la maladie. Il n'y a pas on n'est pas ni arabe, ni français ou quoi que ce soit, c'est l'être humain. On est tous dans la même... je veux dire, quand la santé, c'est pour tout le monde. Donc ça leur a permis aussi de voir autre chose que le quartier. Et mettre les jeunes dans le quartier, prendre les jeunes de quartier, les emmener dans les hôpitaux avec les policiers, mais c'est un moment formidable et un moment d'accueil aussi. Et puis vous voyez aussi, ça permet aussi aux jeunes d'avoir une autre aperçu et ce côté humain qui rentre dans le... Et là, ils oublient même l'uniforme du policier. Hein, parce que les policiers... C'est une autre approche. C'est une autre approche. Et puis là, c'est là où le contact se met de plus en plus et se crée entre eux et les jeunes. Et là, ils se disent, mais finalement, un policier, ça reste un être humain, avant tout. Allez, les prochaines opérations que vous proposez, que vous organisez, c'est le mois de décembre. Non, on en a un avant, au mois d'octobre, un nouveau projet qu'on a mis en place. Donc il y a 2 projets. Il y a le projet de la prévention dentaire, qu'on va dans les structures, parce que tout ce qui est dents, c'est quelque chose qui est quand même important. Le sucre, c'est quelque chose où nos jeunes, on s'est rendu compte qu'ils consomment énormément, ne serait-ce rien qu'avec les boissons. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts, ne serait-ce par rapport à la dentition. Quand vous vous présentez dans une entreprise... La malbouffe. Exactement. Donc c'est ce qui fait qu'on fait quand même de la prévention. Donc entre autres, on a rendez-vous avec une structure, comme d'habitude, dans un quartier populaire qui est chez Nordine Lounas, mardi, pour remettre en place justement la prévention dentaire. Et au mois d'octobre, on est en partenaire avec la STAS, où on aura un bus. Dans ce bus, on fera une dictée avec des débats et, toujours pareil, avec des policiers. La dictée pour tous. Exactement. Ça prépare la dictée, la grande dictée qui se fera au mois de décembre. Donc ça prépare aussi des jeunes et en même temps ça permet aussi de faire des débats. Donc c'est un bus qui va voyager un peu de partout. Donc là on va commencer, il sera de quel côté Maria le bus Saint-Priant-Jarret, dans le site de la STAS. Donc ça permettra aussi aux jeunes de visiter les anciens bus, le musée de la STAS. Voilà. Donc la dictée pour tous, ça sera le 20 décembre, mais avant il y aura donc le Noël pour tous avec Upper, donc la distribution de jouets dans les centres auprès des enfants, dans les centres hospitaliers de la région. Comment on fait pour suivre Upper, pour aider Upper, comment on fait? Notre site, vous pouvez nous contacter à association Upper, tout accroché, Upper U2PER, @gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter au 06 65 94 18 14 ou tout simplement Google Association Upper et vous trouverez toutes les informations qui sera dedans. Et le numéro de téléphone, vous le voyez, s'affiche sur cette vidéo avec le lien pour le site. Merci beaucoup Fatima, bravo, merci beaucoup. Merci à vous, merci de venir nous joindre, faire un reportage par rapport à ça. Merci encore à vous. Et merci. Bravo pour votre journal en tous les cas.